Donc ma chérie, voilà pourquoi il est important, voire indispensable que tu travailles. Même si tu as un mari milliardaire. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. L'argent n'est le meilleur ami de personne. Aujourd'hui, il peut être en abondance dans ta vie. Et puis demain, là, zéro argent. T'inquiète, c'est maintenant que je commence l'histoire. Tu n'as rien raté. Voilà. C'était juste pour te détendre. Même en Jésus, on se détend aussi. Voilà. On plaisante un peu quelquefois. Donc, voici l'histoire d'un couple où l'homme travaillait dans la société de son père, donc une société familiale. Et voilà, ne pouvant plus de la domination, je ne sais pas comment son père se comportait avec lui ou comment ça se passait, mais en tout cas, lui, il a voulu prendre son indépendance et donc il a créé lui-même sa société. Et donc cela a déplu à son père qui allait faire mettre de la drogue dans sa voiture et a signalé à la police. Bon, c'est quelqu'un apparemment qui a des relations, en tout cas qui a un certain statut, voilà. Donc, il a tout fait pour faire arrêter son fils et ils ont déféré son fils, ils l'ont mis en prison. Donc, ils ont aussi saisi les biens, hein, voilà. Et donc, il se trouve que la femme, elle se retrouve avec les enfants sans rien. Et le beau-père, qui sait très bien ce qui se passe, puisque c'est lui qui a fait mettre son fils en prison. Donc, pour aider la femme et lui-même ses petits-enfants, il fait du chantage à la femme, voulant d'abord coucher avec elle. Et c'est comme ça que la femme du fils est devenue l'amante du père. Donc, c'est-à-dire que pendant que le monsieur, injustement, il était en train de croupir à la prison, sa femme, elle passait du bon temps avec son père. Contre son gré ou non, dans la vie, on a toujours le choix. Voilà. Voilà pourquoi mes frères aussi, vous devez prendre des femmes. Vous ne devez pas seulement regarder le physique de la femme pour l'épouser. Il faut prendre une femme aussi qui peut te soutenir. Une femme sur qui tu peux compter quand tu es dans les difficultés. Parce que généralement, la plupart des femmes qui sont capables de faire de telles choses, ce sont des femmes qui aiment la vie facile. Parce que apparemment la femme, elle ne travaillait pas. Le monsieur lui donnait tout ce qu'elle voulait, tout ce dont elle avait besoin, puisque c'est ce que le père a dit. Parce qu'après, il y a une confrontation, mais ce n'est pas ça le plus important. Voilà, c'est l'histoire qui s'est déroulée, c'est ça que je voulais raconter. Et puis, le pauvre monsieur, en tout cas, Dieu lui a fait grâce. Il a été libéré par grâce présidentielle. Par grâce ou je ne sais plus. En tout cas, il est sorti avant le temps qu'il devait faire en prison. Et il a surpris son père et sa femme en plein débat sexuel sur son lit conjugal. Alors, mes frères et sœurs, vous avez vu que l'ennemi, ce n'est pas forcément celui qui te montre qu'il ne t'aime pas. Et ma sœur, tu dois travailler. Que tu sois allé à l'école ou non, il faut te créer une activité. Même si ce n'est pas pour travailler dans le bureau ou travailler pour quelqu'un, tu peux même travailler pour toi. Mais crée-toi une activité. Même avoir un congélateur chez soi, faire des jus pour vendre. Tout ça, c'est le travail. On n'a pas dit travail, c'est quand on a les diplômes, on s'en va seulement dans les bureaux. Crée-toi une activité. Messieurs, si tu ne veux pas que ta femme travaille là, il faut lui créer une activité où elle est indépendante, où elle travaille pour elle-même. Mais mes soeurs, ne restez pas là comme ça, à vivre dans la poche de vos hommes. Parce que si cette femme-là, si elle travaillait et qu'elle avait un revenu pour s'occuper de ses enfants alors que son mari était en prison, elle n'aurait pas accepté la demande de son beau-père. Sortir avec un homme pour de l'argent, ça n'en vaut pas la peine. Sortir avec un homme seulement pour de l'argent, voilà, parce que je ne dis pas aller prendre des gens qui ne vont pas pouvoir assurer vos vies, parce que le foyer aussi c'est ça. L'homme doit pouvoir d'abord prendre soin de sa famille et la femme c'est une aide.
Voilà, donc je ne vous dis pas d'aller marier des gens qui ne pourront rien faire pour vous, qui ne peuvent pas prendre soin de la maison. Non, mais vous aussi, il faudrait que vous travailliez. Pour soutenir vos maris dans le foyer, mais aussi pour prendre la relève en cas de difficulté. C'est-à-dire que lorsque monsieur ne sera pas à mesure d'assurer ses charges. Comme ça, vous ne dépendez de personne d'extérieur. Vous ne serez pas obligé d'aller vous humilier, d'aller tendre la main à qui que ce soit pour pouvoir prendre soin de votre maison et de vos enfants.